En introduction, au tout début de l'émission, j'ai essayé de résumer le Foyer des Lacs en 3 mots, social, culture et animation. Est-ce que vous auriez choisi les mêmes ? Oui, j'aurais rajouté juste instance participative. Ok, bon, on va en parler de tout ça parce que c'est pas facile de résumer l'action d'une association qui est sur autant de fronts. Alors on va parler déjà de la jeunesse. Vous organisez énormément de choses pour les enfants et surtout pour les ados. Certaines sont ponctuelles, d'autres très régulières. Est-ce qu'on peut en évoquer quelques-unes ? Oui, bien sûr. Donc, pendant la période, on va dire, scolaire, on propose donc des activités comme de la danse. On a un groupe de théâtre d'impro aussi. On a aussi, après, pendant les vacances scolaires, à ce moment-là, on a des activités, des stages. Et puis, voilà, la grosse période où on accueille les jeunes, c'est la période estivale, avec le programme des estivales en partenariat avec les associations locales de la ville. Et le point d'orgue, c'est la fête de la jeunesse dont on voit des images. Aussi. Voilà. Ok. La dernière nouveauté en date pour les jeunes, c'est la radio. Oui. Racontez-nous un petit peu. Alors la radio, donc c'est un projet qu'on a mis en place là, donc sur la semaine des vacances là qui se déroule. Et donc on a 9 jeunes qui sont en train de s'initier justement à l'univers de la radio. C'est un projet aussi en partenariat avec le département de la Moselle et la commune. L'idée, c'est clairement d'amener un peu ce volet citoyen à travers la radio, mais aussi de faire de l'éducation au numérique et développer le sens critique des jeunes et leur apporter un moyen d'expression. Voilà. Et ça marche pas mal. Alors le Foyer des Lacs, c'est le paradis de la jeunesse à Putelange-au-Lac. Mais vous ne vous adressez pas qu'aux jeunes. Il y a aussi de nombreuses activités qui visent plus particulièrement les adultes, voire parfois les seniors. Quelques exemples ? Oui. On a des activités de loisirs sport, comme de la gym douce, du fitness, on a un club informatique senior, on a un club artistique d'aquarelle. Une instance art café, enfin... Plein de choses très variées. Alors, il y a un rendez-vous tout public par excellence, c'est le cinéma. Il n'y en a pas à Putelange. Du coup, c'est vous qui apportez les films sur grand écran. Mais ça ne s'arrête pas à une simple projection. Non, donc le cinéma, c'est un partenariat avec notre fédération Les Foyers Ruraux, mais c'est un lieu d'échange, de débat du film ou d'autres choses, de retrouvailles entre participants après le film, qui a autant d'importance que le film en lui-même. Avec la particularité, c'est que la buvette, elle a un fonctionnement très spécifique. Oui, on a une cagnotte, une tirelire. Les gens alimentent la tirelire plutôt que de payer. Et puis ça nous permet de renouveler les stocks de boissons et de faire vivre cette instance. Donc il n'y a pas de tarif fixe, mais ça fonctionne. Quelque part, j'ai l'impression le cœur et l'âme des Foyers du Lac, c'est de créer du lien, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est à travers donc notre agrément, espace de vie sociale. Donc on est dans la période d'ailleurs de renouvellement de cet agrément. Oui, parce que ça c'est un pan finalement, c'est un grand pan de votre activité, mais qui est méconnu, c'est ce volet social. Tout à fait. Et donc à travers donc l'association, notre volonté, c'est ça, c'est vraiment de renforcer le lien social et aussi d'amener à ce que il y ait des initiatives qui soient prises par les habitants, donc de développer ce volet-là et donc de créer, comme on l'a dit, la cohésion sociale au sein des habitants à travers les usagers aussi ou les adhérents de l'association. Cette part-là de l'activité du Foyer des Lacs, en fait, ça fonctionne comme un centre social. C'est agréé par la CAF, c'est ça ? Oui, c'est ça. Un mini-centre social, si vous voulez. Ok. Et puis, le Foyer des Lacs, il a aussi tout un pôle solidaire. Alors là, il faut que vous nous racontiez tout ça. Il y a, alors, à l'initiative d'habitants, c'est justement sur des réunions d'habitants que des idées sont venues de la part de gens qui avaient envie de s'investir, d'habitants. Ils ont voulu créer une épicerie solidaire, c'est-à-dire venir en aide aux plus démunis avec un panier tous les 15 jours et différents services qui y seraient attachés. Et c'est un service qui s'est développé, qui a vécu, qui a retrouvé d'autres formules depuis les 5 ans où on avait démarré. Et maintenant, on a un pôle couture autour de ça, qui est couture solidaire. On a un atelier cuisine.
On fait de la cuisine où on essaye d'apprendre des menus simples et on essaye aussi avec les jeunes de développer cette passion pour la cuisine. Et puis maintenant, on est sur un projet de vestiaire, enfin, où les bénévoles sont sur un projet de vestiaire parce que tout est animé entièrement par des bénévoles. Oui, parce que justement, j'allais vous demander pour faire tout ça, tous les volets que ça comprend, aussi bien du côté de la jeunesse, des activités pour tout le monde, le cinéma, le volet social, le pôle solidaire, pour faire tout ça, quelles sont les forces vives dont vous disposez et quels sont les financements ? Alors, les forces vives, hein, on a déjà un poste de salarié, on a un coordinateur, c'est Axel. On aimerait bien qu'il soit épaulé, on y réfléchit. Il faut le cloner en 18 exemplaires. Oui. Hein, il y a également des intervenants qui sont rémunérés. Hein, on a des prestataires qui sont auto-entrepreneurs, mais on a aussi tout le gros de nos forces vives qui sont les bénévoles où on estime à 6 000 heures annuelles. Les 23 bénévoles qui sont présents au quotidien ou au moins régulièrement. Et alors pour la partie financement, vous fonctionnez comment ? Tout est sur projet. On a un partenariat avec la commune où une convention est signée, il y a avec la CAF dans le cadre de l'espace de vie sociale, il y a avec Jeunesse et Sport, on a un FONJEP, une aide sur le poste du coordinateur, mais qui est quand même pas pérenne. On a des projets Moselle Jeunesse. C'est ça. On a des projets qui nous aident quand même bien parce que la politique jeunesse, c'est la commune, mais c'est aussi beaucoup Moselle Jeunesse, hein, qu'on remercie à cette occasion-là. Le département. Et on a autrement, ponctuellement, des aides de la région, d'IVAP ou autres, mais c'est vrai que c'est la course au financement ou au cofinancement. Pour pouvoir organiser tout ça. Alors il y a aussi un très gros événement pour lequel vous n'êtes pas seul, mais que le Foyer des Lacs porte à bout de bras, c'est le célèbre festival Les Étendards. Oui, où on prépare, grâce à une jeune alternante, Elsa, qui est à nos côtés depuis 1 an, et qui est vraiment la coordinatrice, qui est devenue la coordinatrice de ce projet. On prépare la 7e édition. Donc, qui est en cours d'élaboration, qu'on va finaliser. On voit les images là de l'édition de l'année dernière, oui. On s'en souvient. Ouais. Ouais, donc ça contribue aussi à l'animation du territoire, en fait, à l'animation de la vie locale. Hein. Donc, comme l'a dit Benoît, donc ça regroupe effectivement ce partenariat avec différentes communes aux alentours de Putelange. Et on le rappelle aussi, donc ce sont un programme estival, culturel, qui est à destination de tout public, parce que voilà, malgré le fait que ça soit financé effectivement par les partenaires, c'est gratuit. Donc c'est ça aussi qui permet de développer ce volet culturel sur le territoire. Et on ne manquera pas d'annoncer la programmation dès qu'elle sera bouclée. Pour bientôt. Ok. Et alors, en dehors des étendards, quels sont les prochains événements ou projets qu'on peut peut-être déjà dévoiler aux téléspectateurs ? On peut déjà annoncer le 25 mai, la fête de la jeunesse. Prochaine édition. Voilà, ouais. La prochaine édition, c'est aussi un moment phare, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'association qui a pour but effectivement de promouvoir les talents, voilà, de notre commune, du territoire. Et ça, c'est pas réservé en réalité qu'aux jeunes de Putelange. N'importe qui peut venir ou pas ? Non, c'est pas réservé qu'aux jeunes de Putelange. Hein. N'importe quel jeune issu des territoires voisins peut venir. Et puis on travaille aussi avec des associations aussi qui sont pas que sur le territoire de la Casque. Hein. Il nous arrive aussi d'inviter d'autres foyers qui font partie effectivement de la fédération pour aussi leur donner cette possibilité de promouvoir aussi les talents de leurs jeunes. Donc la Fédération des foyers ruraux de Moselle. C'est ça, oui. Oui. Et puis on crée aussi du lien avec les associations locales. Qui sont partenaires soit de cet événement-là, soit du forum qu'on porte ou de l'accueil des nouveaux habitants qu'on mène en projet avec la commune. Donc encore des beaux projets en perspective. Merci beaucoup d'être venu témoigner dans cette émission.